Comment faire des conjectures algébriques? Les conjectures algébriques, ce sont ce que vos parents et moi-même appelions, il y a bien longtemps, des démonstrations. Avant de commencer à essayer de faire une conjecture ou une démonstration algébrique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il suffit d'un seul contre-exemple pour prouver qu'une affirmation ou une hypothèse est fausse. Alors que pour prouver qu'une affirmation est vraie, il faut que ce soit toujours vrai dans tous les cas pour n'importe quelle valeur. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça veut dire que il faut que ma loi, mon hypothèse, soit vraie, quelle que soit la valeur utilisée. Autrement dit, combien ça prend d'exemples pour prouver que quelque chose est faux? Un seul. Un seul exemple. Combien ça prend d'exemples pour prouver qu'une hypothèse est vraie? Autant d'exemples qu'il y a de nombres sur la Terre. C'est-à-dire une infinité d'exemples. Est-ce que ça vous tente vraiment de prendre une infinité d'exemples pour prouver que quelque chose est vrai? Je ne crois pas, et moi non plus. On va aller voir la méthode. Voici un exemple. Voici une hypothèse qu'on formule. Alors, la différence entre un nombre à deux chiffres et le nombre obtenu en inversant l'ordre de ces chiffres est un multiple de 9. La première étape est d'essayer de prouver que l'affirmation est fausse. Ça va être beaucoup plus facile de chercher des contre-exemples. Alors, on commence par essayer. J'ai un premier nombre à deux chiffres 35. Je soustrais le nombre inversé 53. Zut, ça me donne un multiple de 9. J'essaie un gros nombre. J'essaie de varier un petit peu les types de nombres. Des gros, des petits, des négatifs, des positifs, un de chaque. Ça me permet d'avoir une variété d'exemples. Alors, j'ai gros nombre, 98 moins 89, le nombre inversé. Zut, ça donne encore un multiple de 9. Nombre négatif, moins 14, moins le moins 14 inversé qui est moins 41, ça fait moins 14 plus 41. Zut, ça donne encore un multiple de 9. On essaie un autre type de nombre, un nombre avec les chiffres identiques, 55, moins 55 inversé, ça donne 0. J'ai encore un multiple de 9. Maintenant, si on a trouvé un seul contre-exemple, on fait youpi, l'affirmation est fausse. Le problème commence si on n'a pas trouvé de contre-exemple. Dans le cas présent, on n'a pas trouvé de contre-exemple. Après plusieurs types de nombres, on va être obligé de prouver que l'affirmation est vraie, c'est-à-dire qu'elle soit vraie pour tous les nombres de la création. Comment faire pour prouver qu'une affirmation est vraie pour tous les nombres de la création? On prend des expressions algébriques. On exprime chaque nombre dont il est question dans l'hypothèse à l'aide d'une expression algébrique. Alors, j'ai un nombre à deux chiffres. Comment exprimer un nombre à deux chiffres? Bien, ça, c'est le chiffre des dizaines, ça, c'est le chiffre des unités. Maintenant, si mon nombre voit ses chiffres inversés, alors le chiffre des unités devient le chiffre des dizaines. Ensuite, on traduit l'affirmation du français aux mathématiques. Mais attention, on arrête la traduction au verbe conjugué. Je m'explique. J'arrive ici et je me dis, OK, je vais traduire jusque-là ma phrase. Je ne traduirai pas cette partie-là. Je m'arrête au verbe conjugué. La différence entre un nombre à deux chiffres et le nombre obtenu en inversant l'ordre de ces chiffres. Voilà ce que je vais traduire. Alors, voilà mon nombre à deux chiffres que j'avais trouvé dans la section précédente. De ce nombre, je soustrais, et là je pense à mes parenthèses, n'est-ce pas? Je soustrais le nombre avec les chiffres inversés. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à réduire, examiner, voir ce que ça donne une fois réduit. Qu'est-ce que ça me donne? Bien, je réalise qu'en défaisant ma parenthèse, en faisant ma distributivité, je peux additionner des termes semblables. Ça me donne 9A moins 9B. Évidemment, ce ne sont pas des termes semblables, je ne peux pas les additionner. Par contre,
Je peux factoriser. Qu'est-ce que c'est factoriser? C'est chercher s'il y a un facteur commun entre mes deux termes. Ici, mon facteur commun, c'est 9. C'est donc celui-là qui va se retrouver à l'extérieur de la parenthèse. Et dans la parenthèse, j'aurai A moins B. Qu'est-ce que ça me prouve au-delà de tout doute? C'est maintenant que je regarde la fin de ma phrase que j'ai barrée tantôt. Est-ce que c'est vrai que ça donne un multiple de 9? J'examine mon expression algébrique et je réalise que, quelle que soit la valeur de ce qui est à l'intérieur de ma parenthèse, le fait que le tout soit multiplié par 9 me garantit que le résultat final sera un multiple de 9. Après tout, qu'est-ce qu'un multiple de 9? C'est le résultat d'une multiplication par 9. Voilà, on a prouvé que l'affirmation était vraie et on a fini.